Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Pimp ta santé. J'y parle santé, perte de poids, énergie et bien-être. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous préoccupe toutes et d'un sujet à qui on fait la guerre, c'est la cellulite, cette fameuse peau d'orange. Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'attaque très complet pour combattre cette cellulite et pour retrouver une peau lisse et ferme. Alors restez bien jusqu'à la fin pour retrouver tous ces conseils. Mais d'abord, qui je suis pour vous parler de tout ça? Je suis Ludivine Courcel, je suis masseur kinésithérapeute, ostéopathe, je suis certifiée en naturopathie et j'ai un diplôme universitaire, micronutrition, alimentation, prévention, santé. Et donc je vais d'abord vous expliquer comment la cellulite apparaît, c'est important pour comprendre comment la faire partir. Il y a donc différents mécanismes à l'origine de la cellulite. Le premier, c'est que en stockant du gras, vous allez faire gonfler vos adipocytes. Donc ils vont gonfler, parallèlement à ça, il va y avoir une rétention d'eau, l'eau va s'infiltrer entre ces adipocytes et les espaces entre les adipocytes vont aussi gonfler. Et dans tout ça, si vous perdez aussi de l'élasticité dans vos tissus, que ce soit la peau ou que ce soit justement les tissus qui sont entre ces adipocytes, s'ils perdent leur élasticité, ça va créer ces déformations en surface qu'on appelle la peau d'orange. Ça va s'envoler. Pourquoi on perd cette élasticité avec le vieillissement? C'est à cause de l'attaque des radicaux libres et c'est aussi parce que à partir de 25 ans notamment, on produit de moins en moins de collagène. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que tout ça, ça finit par déformer les tissus. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas complètement irréversible. La cellulite, ça se travaille, on peut l'atténuer et parfois même on peut la faire disparaître. Alors pourquoi dans tout ça les femmes sont plus souvent touchées que les hommes? Déjà, le corps de la femme, il est fait pour stocker. Nous les femmes, on est fait pour enfanter, pour procréer et on a une facilité de stockage plus accrue par rapport aux hommes parce qu'on doit pouvoir subvenir aux besoins du fœtus lors de la grossesse et on doit pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant quand on allait. Et puis si on remonte dans l'histoire de l'humanité, l'abondance alimentaire, c'est quand même pas si vieux que ça finalement à l'échelle de l'humanité. C'est-à-dire qu'on est plutôt programmé pour stocker quand il y a de l'abondance, ce qui était rare avant, en vue des prochaines disettes. Alors que à l'heure actuelle, depuis peut-être moins de 100 ans, il y a une abondance alimentaire que l'homme n'avait jamais connue. Et comme on a une physiologie qui est faite pour stocker, avec cette abondance alimentaire, on est rentré dans un mode stockage dont on n'arrive pas à sortir. C'est pour ça qu'on prend du poids. C'est pour ça que l'humanité globalement prend du poids. Chez la femme, il y a aussi nos bonnes vieilles œstrogènes qui sont impliquées, d'une part parce qu'elles facilitent le stockage, comme je disais juste avant, et d'autre part parce qu'elles sont aussi impliquées dans l'élasticité de la peau. Et donc, plus on avance en âge, plus on arrive vers la préménopause et la ménopause, plus on va perdre cette élasticité à cause de la chute des œstrogènes et donc plus on va avoir cette déformation. Et c'est pour ça qu'arrivé au moment de la préménopause et de la ménopause, il y a beaucoup de femmes qui voient apparaître de la cellulite ou en tout cas qui en ont plus qu'avant. Et puis il y a aussi ce problème de rétention d'eau qui va s'infiltrer entre les adipocytes, qui va aggraver ce phénomène, ces déformations. Et là encore une fois, on n'est pas tout égal devant ça. Il y a des femmes qui feront plus ou moins de rétention d'eau, il y a des femmes qui vont avoir plus ou moins des problèmes de jambes lourdes. Il y a certainement quelque chose de génétique là-dedans, puisqu'on peut constater que ça peut aussi se transmettre de mère en fille. Et donc maintenant, je vais vous donner ce plan d'action en 4 étapes pour essayer d'atténuer ou voire même de faire disparaître cette cellulite. Et ces 4 étapes qu'il faut bien respecter. Si vous les faites isolément, ça aura forcément beaucoup moins d'impact. Plus on met en place des actions, plus on les cumule, plus ça sera puissant. La première chose, ça va forcément être de sortir de ce mode stockage, justement, de diminuer la graisse qu'on stocke dans les adipocytes. Et tout ça, je l'ai déjà expliqué, hein, c'est un peu mon dada, c'est qu'il va falloir travailler sur la glycémie. Parce que, comme vous l'avez peut-être déjà entendu dire, une glycémie qui augmente, ça veut dire que la production d'insuline dans le corps va augmenter pour faire rentrer le glucose dans les cellules. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'insuline, c'est l'hormone du stockage. C'est-à-dire que quand vos stocks de glycogène sont pleins, le glucose excédentaire, vous allez le stocker sous forme de gras dans les adipocytes. Il est donc vraiment important de maîtriser ce glucose, cette insuline, pour éviter le stockage sous forme de gras, et même mieux, pour sortir du mode stockage et aller vers le mode déstockage qui permet de perdre du poids. Donc on élimine évidemment le sucre raffiné, les produits sucrés, les sodas, les produits céréaliers raffinés, on privilégie les protéines, les bonnes graisses. On se tourne aussi vers les aliments à index glycémique bas, qui ne feront pas trop monter cette fameuse glycémie. Et le jeûne intermittent aussi, ça peut être super intéressant pour maîtriser cette glycémie. Et quand on parle de jeûne intermittent, il ne faut pas avoir peur, ça ne veut pas dire que vous allez forcément sauter des repas, ça ne veut pas dire que vous allez rester
24 heures ou plus sans manger. J'ai fait une vidéo qui est très complète sur le jeûne intermittent. Vous pouvez aller la voir si le sujet vous intéresse. Si vous ne savez pas comment pratiquer le jeûne intermittent, si vous ne connaissez pas ses modalités, si vous ne savez pas si vous pouvez le pratiquer, si c'est bon pour vous, vraiment, je vous encourage à aller voir cette vidéo. J'en avais parlé vraiment très largement. La deuxième étape pour lutter contre cette cellulite, ça va être le collagène. Donc on peut se supplémenter en collagène. Là, il faut prendre un collagène de qualité, un collagène marin, c'est mieux, bovin, ça marche aussi, type 1 pour la peau et les tissus conjonctifs. Il faut qu'il soit hydrolysé, ça c'est très important, ça va le réduire en toutes petites molécules. Idéalement, la taille, il faut qu'elle soit inférieure à 4000 Dalton. Pourquoi? Parce que sinon, vous n'allez pas l'absorber au niveau de l'intestin. Les molécules seront trop grosses, elles ne vont pas passer la barrière intestinale et ça va sortir de la même façon que c'est rentré. Ce qui est top, c'est quand ce collagène il est associé à du zinc et de la vitamine C parce que ça va aussi doper la sécrétion de collagène endogène. Endogène, c'est-à-dire produit par votre propre corps. Comme je disais tout à l'heure, cette synthèse, elle chute à partir de 25 ans. Donc il faut vraiment lui amener un maximum de choses pour stimuler cette production. Et donc quand vous faites des cures, quand vous supplémentez en collagène, l'idéal, c'est par exemple de faire une cure de 3 mois avec du zinc, avec de la vitamine C, et puis on arrête. On laisse le corps à nouveau fabriquer son collagène pendant 3 mois, et là on peut refaire une cure de collagène en supplément de 3 mois, etc. Je vous mets un lien en bio vers un collagène que j'aime beaucoup et que j'utilise moi-même. Et donc la troisième étape, dans la même idée, ça va être de renforcer ces tissus conjonctifs. Vous savez, ces petites parois qu'il y a entre les adipocytes. Et on en revient toujours à la même chose, il va falloir éviter tout ce qui est sucré, parce que le sucre en excès, ça va provoquer une réaction qu'on appelle la glycation. Et littéralement, c'est la caramélisation de vos protéines. Le collagène est une protéine. Tous les tissus de soutien dans le corps sont des protéines. Donc quand vous caramélisez vos protéines, elles ne sont plus de bonne qualité, elles sont dégradées. Donc on évite le sucre pour éviter de caraméliser. De la même façon, on va adopter une alimentation anti-inflammatoire pour neutraliser les radicaux libres qu'on a dans le corps. Les radicaux libres, ils vont oxyder vos cellules et vos tissus et de la même façon les endommager. Donc pour neutraliser ces radicaux libres, beaucoup d'aliments anti-inflammatoires, les végétaux, beaucoup, et on limite les aliments pro-inflammatoires, c'est-à-dire tout ce qui est transformé, les sucres encore, les mauvaises graisses, et grosso modo tout ce qui est issu de l'industrie agroalimentaire et transformé. La vitamine E, c'est un excellent antioxydant qui protège le collagène, et la biotine, qu'on appelle aussi vitamine B8, elle aide à synthétiser les cellules de la peau. Le renforcement musculaire également, ça va stimuler la circulation locale, le sang, ça va stimuler vraiment la circulation du sang, et donc ça va bien oxygéner les tissus et ça va bien les nourrir. Donc encore une fois, ça va soutenir les tissus conjonctifs, les muscles, et ça va réduire la cellulite et l'aspect peau d'orange. Donc ici, on parle de vrai travail musculaire, de renforcement, au poids de corps ou même avec des charges. Il va falloir pousser, une activité physique légère comme la marche, là, ça ne va pas être suffisant malheureusement. Et en plus, soulever de la charge, ça va vous aider à développer votre masse maigre, c'est-à-dire les muscles. Ça va vous aider à brûler du gras et ça va vous aider à booster votre métabolisme. Donc tout ça, c'est lever des poids, ça peut être du crossfit, ça peut être nager, etc. Vous aurez compris le principe. Et la quatrième étape, ça va être de diminuer la rétention d'eau. Donc pour ça, vous savez, il existe le drainage lymphatique. Je suis moi-même praticienne de drainage lymphatique Renata França. C'est une super technique. Vous pouvez chercher une praticienne ou un praticien près de chez vous, je la recommande vraiment. Il y a aussi le brossage à sec qu'on fait avec une petite brosse. C'est un drainage qu'on fait soi-même avec des petits mouvements vraiment très légers. Je vous mettrai une référence aussi si vous ne savez pas ce que c'est qu'une brosse pour le brossage à sec. Mais c'est vraiment une super technique à faire en sortie de la douche. On se sent super bien. On se sent super bien après. Ce qui est très important aussi pour limiter la rétention d'eau, et on n'y pense pas toujours, c'est de boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Ça ne va pas favoriser la rétention, au contraire, si vous ne buvez pas assez, votre corps va avoir tendance à retenir l'eau. Alors que si vous lui en apportez suffisamment, il n'y aura pas de souci là-dessus, il ne va pas la retenir, il ne se sentira pas en manque. Également, on évite de manger trop salé parce que là encore, ça va favoriser la rétention d'eau à cause du sodium. Et justement, on va privilégier plutôt les aliments qui sont riches en potassium pour équilibrer cette balance sodium-potassium qui va faire que vous allez éliminer vos excès d'eau. Encore une fois, on élimine tout ce qui est issu de l'industrie agroalimentaire, les charcuteries, tout ce qui contient plein de sel. Le sel est un exhausteur de goût, attention, ils en cachent partout. Et on privilégie les aliments riches en potassium, comme je disais, c'est-à-dire la banane, les épinards, les patates douces, les haricots blancs, les tomates, les oranges, les avocats, les pois chiches.
La rétention d'eau, je reviens brièvement là-dessus, mais on n'est pas tout égal. Il y a des femmes, comme je disais tout à l'heure, qui vont faire plus ou moins de rétention d'eau. Voilà. S'il y a une origine génétique, malheureusement, vous partez d'un peu plus loin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Au contraire, il faut mettre des choses en place pour essayer d'améliorer tout ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la cellulite. C'est pas si difficile de lutter contre, mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est de mettre en place des solutions isolées. Soit on va faire du sport, soit on va aller faire du drainage lymphatique, soit on va prendre des compléments alimentaires. En réalité, c'est en combinant tout ça qu'on sera le plus efficace. Si vous avez des questions ou si vous avez des retours d'expérience là-dessus, mettez-les en commentaire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, n'oubliez pas de la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez plus de conseils santé, bien-être, énergie, perte de poids, vous êtes au bon endroit. Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que j'aide les femmes à atteindre leur poids de forme en équilibrant leur système hormonal et métabolique. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, pareil, je vous mets le lien dans la description. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, soyez douce avec vous-même.